Hey, salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vraiment vous expliquer comment on peut faire une chasse au trésor, vous montrer comment je fais une chasse au trésor. Donc, il y a plein de témoignages, vous pouvez les voir là, qui ont apparu ces derniers moments. Allez les voir, ça va vous encourager, ça va vraiment lever la foi pour pouvoir le vivre. Mais j'ai aussi carrément une vidéo, on est sorti dans les rues ici où vous allez pouvoir voir cette chasse au trésor et ben à votre tour aussi pouvoir le faire. Hein. Mais j'aimerais vous expliquer ce que j'ai jamais expliqué vraiment en détail, la chasse au trésor via cette feuille, via cette fiche que j'ai créée. Donc vous pourrez la télécharger, vous verrez il y a un lien en dessous, télécharger gratuitement la fiche chasse au trésor. Vous cliquez et vous allez voir, il y a tout est inscrit et je vous donnerai le lien avec avec ce qu'il faut pour pouvoir télécharger. Donc, dans le premier point, donc je vous conseille si vous regardez la vidéo, si vous voulez la regarder jusqu'à la fin, regardez jusqu'à la fin. Mais aussi, de faire une pause, de télécharger, vous allez recevoir, vous verrez automatiquement un lien pour télécharger cette fiche afin qu'on puisse vraiment soit le faire ensemble et qu'on puisse aller plus loin. Ok. Donc, une des premières choses dans la chasse au trésor, c'est de prendre un temps d'adoration. On prend un temps d'adoration souvent. Pourquoi? Parce que on veut vraiment se centrer sur Jésus. On veut vraiment le louer, l'adorer. Et ça fait un peu partie des exercices de recevoir des paroles de la part de Dieu, d'entendre Dieu, recevoir des mots de connaissance, des paroles de connaissance. Et une des choses primordiales pour recevoir une parole de connaissance, c'est ne plus être centré sur soi, mais centré sur Dieu. Alors, pourquoi je vous demande de télécharger avant cette fiche? Pour la simple et bonne raison que l'idée est en fait que vous louez Dieu. Et c'est pour ça vraiment, si vous pouvez la télécharger avant, ça serait cool. Pourquoi? Parce que au début, on pense beaucoup, on imagine, on se pose des questions, on se fait des idées, on essaye peut-être de trop imaginer, et ça va être peut-être les questions que vous vous posez. Si vous avez vraiment des questions précises, mettez-moi-les dans les commentaires, posez-moi vos questions. Mais c'est pour cela que je vous dis que c'est bien en fait d'avant même d'avoir la fiche et de continuer cette vidéo, de télécharger la fiche et de suivre les instructions que je vais vous dire. Vous vous mettez dans la louange, vous passez 5 minutes où vous louez Dieu, sans même regarder la fiche. Ok? Et au moment où vous avez loué Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu, à ce moment-là, vous faites une pause et vous commencez à lire ce qui est écrit sur la feuille et vous commencez à la remplir. Ce qui vous passe par les pensées. Il n'y a pas des choses folles, vous verrez. Justement, c'est des choses folles que nous vivons. Et vous allez voir qu'en écrivant, comme dans les vidéos, ces témoignages, ils ont commencé à écrire alors qu'ils n'avaient jamais fait. Et ils ont commencé à aller dans des endroits. Ils ont reçu, je me rappelle, boulangerie rouge. Et ils ont dit, oh là là, boulangerie rouge. Oh, et ils arrivent devant une boulangerie, vous savez comment il s'appelait? Elle s'appelait Rouge, boulangerie Rouge. C'était juste extraordinaire. Et il y avait plein de mots comme ça, où d'autres ont vu une feuille, une fleur. Et sur cette fleur, en fait, ils ont vu que c'était un dessin, mais que la fleur était par terre. Et en fait, ils ont vu un ticket de loto, la Française des Jeux avec cette fleur-là. Et ils ont guidé peu à peu, ils sont allés dans un tabac et ils ont rencontré leur trésor. Et c'est juste extraordinaire quand vous commencez à être utilisé par Dieu et commencez à agir avec la chasse au trésor. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes surpris de ce que le Saint-Esprit, de votre collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, avant de commencer et de bien vous expliquer, je suis obligé de mettre ce cadre. Hein. L'idée, c'est vraiment de donner vraiment tous les outils, toutes les clés pour pouvoir aller plus loin dans la chasse au trésor. La première des choses, c'est que vous pouvez le faire seul, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire à 2, même à 3, même à 4. Et l'idée, c'est quand vous le faites avec des personnes, donc moi je le fais souvent dans des rassemblements, avec communautés, dans les églises, donc c'est des gros groupes, donc je les mets soit par 2, soit par 4. Et en fait, l'idée, c'est que les personnes qui vont sortir ensemble se mettent ensemble et prient ensemble, louent Dieu ensemble. Et il faut comprendre une chose, quand vous allez vouloir utiliser cette carte-là, cette fiche,
il y a, il y a deux grands segments qu'il faut comprendre et connaître. Soit la fiche et le trésor elle-même, d'accord? Donc vous allez avoir les détails du trésor. Ou souvent, c'est ce qui s'est passé, ça va être une carte, un chemin, des détails qui vont vous amener au trésor. Ça va être un indice, un chemin que le Saint-Esprit va vous tracer pour rencontrer la personne. Même si vous allez connaître la personne, vous allez voir que ça va être un chemin. Et c'est souvent le cas. Et en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas comprendre, mais pourquoi le Saint-Esprit vous a dit cela? Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va passer devant vous, et vous allez voir, vous allez être attrapé par le Saint-Esprit et vous allez pouvoir amener plus loin cette pensée que vous avez écrite qui venait du Saint-Esprit. Est-ce biblique? Est-ce que la chasse au trésor est biblique? Bien sûr. Et on voit dans Jean 1, 44, si je ne me trompe pas, Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, 6 mois, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans sa loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Regardez comme c'est puissant. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est ça la chasse au trésor, c'est montrer les choses à venir, c'est complètement biblique. Et il dit, vous verrez encore de plus grandes choses. Et c'est dans cela dans lequel j'aimerais vraiment vous partager, c'est dans cela dans lequel j'aimerais vraiment vous amener. Parce que quand vous commencez à entendre la voix de Dieu, et Dieu commence à vous utiliser pour ce genre de choses, alors à ce moment-là, mais c'est merveilleux, vous avez l'impression que le ciel s'arrête et collabore avec vous. Et il y a plusieurs facettes, mais une des facettes que j'aimerais, et ça aide à développer le prophétique, ça aide aussi à embarquer plus de monde, parce que tous n'arrivent pas à être des prédicateurs, tous n'arrivent pas à être des gens d'évangélisation de rue. Et là, ça devient, vous savez, comme un jeu, dans le sens que, vous savez, quand on apprend des choses à nos enfants, quand on le fait sous système d'outils de jeu qui est très pédagogique, alors nos enfants grandissent plus vite. Et c'est comme pour apprendre à jouer au foot, on va faire des exercices pour en fait que le jeu soit plus facile et pour qu'il apprenne à travers cet exercice. Et c'est la même chose avec la chasse au trésor. Donc voilà comment se constitue la chasse au trésor. D'accord ? J'espère vraiment que vous l'avez téléchargé avant de pouvoir le lire, parce que si c'est la première fois, vous allez être face à des mensonges qui vont venir. Ces mensonges vont être, et j'aimerais vraiment les abattre avant même de commencer. Ouais, mais ça c'est mon imagination, ça c'est mes pensées. Non, ça c'est mes pensées, pas les pensées de Dieu. Et on ne comprend pas. Et souvent, le mensonge qui vient, il me dit, ouais, mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui, mais c'est aussi un mensonge. Parce que le Saint-Esprit vient en nous, et comme nous faisons un avec lui, ses pensées deviennent nos pensées. Et nous devons croire que le Saint-Esprit est tellement simple et tellement facile avec nous, qu'il nous inspire, qui dans chaque pensée qu'il nous donne, il est l'auteur. Et on nous a tellement dit, ouais mais tu es un pécheur, ouais mais regarde tes pensées sont pas justes, ouais mais regarde à ce que tu penses, que le jour où il faut penser, il faut agir avec le Saint-Esprit. Eh bien on a déclaré l'inverse de l'identité que Jésus déclare sur notre vie. Donc c'est important de bien commencer. Et voilà comment se compose l'image, la fiche, la chasse au trésor que je vous mets maintenant devant vos écrans. Écrivez les indices que vous avez reçus, même si vous croyez que c'est vos pensées, que ce sont vos pensées.
Alors, un lieu, cela peut être un magasin, un restaurant, un arrêt de bus, le nom d'un parc, une image d'un banc public, la façade d'une maison, des volets verts, une porte rouge, etc. Notez à l'instant même, alors que vous avez la fiche, ce qui vous passe par l'esprit. Et une fois que vous avez noté cela, une fois que vous avez noté, si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Vous rappuyez sur lecture et maintenant vous notez un prénom. Que vous connaissiez la personne ou non, cela peut être par exemple son deuxième prénom, le nom de son père qui est malade, le nom de sa fille avec qui il est en froid, vous ne savez pas, le nom est important, il est vraiment important. Une fois que vous avez noté cela, vous passez à la prochaine question, apparence de la personne, couleur de vêtements, signe distinctif, tatouage, bijoux, coupe de cheveux, ça va être vraiment important. C'est des petits détails et vous allez voir pourquoi ils sont importants les détails et comment après on arrive vers les personnes. Besoin de prière. Un problème physique, émotionnel, financier, relationnel, par exemple dépression, inquiétude, mal au ventre, relation avec son fils. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que Jésus veut répondre à un besoin. À un besoin. Indice original. Ça, c'est aussi vraiment important. Cela peut être une image, un mot, une situation, par exemple un dauphin, piscine, voiture rouge, 1984, pizza, tout ce que vous recevez qui ne rentre pas dans une des catégories. Un jour, une fille a été touchée juste parce qu'elle a reçu le mot chewing-gum. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et en fait, là c'était dans une célébration, dans un moment entre chrétiens. Et la fille, elle dit, oh là là, elle avait activé une fille, elle était vraiment mal de l'avoir mis devant la scène et elle recevait juste le mot chewing-gum pour cette personne. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour, à cette personne, puisque cette personne disait que sa façon d'être en relation avec Dieu, il aime avoir un chewing-gum parce que ça le rapproche de lui. Et en fait, quand elle a dit le mot chewing-gum, en fait, on lui avait dit d'arrêter, qu'il ne peut pas avoir une relation avec Dieu à travers un chewing-gum. Mais lui, c'était sa manière d'avoir sa relation avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, la personne a été rétablie dans sa relation avec Jésus. C'est juste incroyable. Et en dessous, j'ai mis découvrir le trésor. Mettez en commun ce que vous avez reçu comme indice. Chaque membre de l'équipe garde sa liste d'indices. Ça, c'est important. Trouvez le premier trésor, la première personne. Quand vous recevez, si vous êtes plusieurs, ne mélangez pas, ne faites pas de deux feuilles une feuille. Que chacun garde sa feuille, mais partagez les indices de l'autre. Demandez-lui si il a un de vos indices lui correspond, puis priez pour lui et elle et son besoin. Vous priez avant de sortir. Vu que le but de cet exercice est de développer les paroles de connaissance, assurez-vous que la personne a au moins un indice du groupe qui lui correspond, sinon passez à la personne suivante. Et là, ça va être la clé. Comment sortir, comment mettre en pratique cela. Une fois que vous avez les indices, vous pouvez le faire au début sur la feuille, mais après sur votre portable, vous allez vers une personne, vous dites, excusez-moi, nous cherchons un trésor. Faisons une chasse au trésor et nous cherchons un trésor. Est-ce que ça vous parle? Ça, et vous montrez la fiche aux gens ou le téléphone. Et les gens vont commencer à dire, mais attends, mais comment vous pouvez savoir ces choses sur ma vie? Et là, en fait, vous lui expliquez qu'en fait, que vous avez pris un temps, vous avez prié, que Dieu a parlé dans votre cœur à propos de ça, et qu'il a demandé de venir vous voir, et qu'il nous a demandé, vous répondez aux besoins, ou vous lui demandez s'il a un besoin, suivant en fait ce qui se passe. Et à ce moment-là, après, vous priez pour elle, vous lui annoncez l'évangile ou vous prenez son numéro et après vous fixez un deuxième rendez-vous. Vous avez vu, il y a plein d'autres vidéos que j'ai faites à propos de ça. Sinon, là, je viens de faire un live le jeudi 1er septembre 2022 que vous pourrez retrouver où je traite aussi ces sujets. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Et n'oubliez pas, il y a plein d'autres formations gratuites, mais téléchargez et vous recevrez immédiatement cette vidéo. Soyez bénis, cette fiche, pardon. Soyez bénis abondamment. Et à très vite. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir plus de vidéos. Check.